Il est 9h20. Sur ces images de vidéosurveillance, 2 hommes s'arrêtent sur la route 55 entre Al-Fondo et Kedoumim en Cisjordanie. Ils patientent quelques minutes à l'intérieur du véhicule, puis sortent et tirent à bout portant sur un bus, puis sur un véhicule où se trouvent 2 femmes. Rachel Cohen, 73 ans, et Aliza Rice, 70 ans. Elles sont tuées sur le coup. Un second véhicule est touché par les balles des terroristes. À l'intérieur, un policier et son fils. Elad Yaakov Winkelstein, 35 ans, est lui aussi tué sous les yeux de son enfant. Il est la 3e victime de cet attentat. Les services de secours arrivent sur les lieux, prodiguent les premiers soins aux blessés et prononcent sur les lieux les décès des 3 victimes. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons remarqué un véhicule. À l'intérieur se trouvaient 2 femmes qui étaient inconscientes. Nous avons dû déclarer leur décès sur place. À côté se trouvait un bus criblé de balles. Nous avons pu soigner et évacuer tous les passagers blessés qui se trouvaient à l'intérieur. Les personnes nous ont dit qu'il y avait un autre véhicule plus loin qui avait aussi été touché par les coups de feu. En arrivant, nous avons vu plusieurs impacts de balles sur la voiture et malheureusement, nous avons dû annoncer un autre décès. Selon les premiers éléments de l'enquête, les terroristes étaient originaires de Naplouse et étaient connus des services de sécurité. Ils ont réussi à prendre la fuite après l'attaque. Les forces de sécurité mènent une véritable chasse à l'homme pour les retrouver et plusieurs villages palestiniens ont été bouclés dans la région de Naplouse. Ce nouvel attentat provoque la colère des Israéliens des implantations. Je dis ici à nos ennemis et au monde entier, nous ne nous arrêterons jamais. Le peuple d'Israël vaincra. Je voudrais dire au gouvernement et au haut commandement de Tsahal, nous, les Israéliens en Samarie et dans tout le pays, exigeons que vous fermiez immédiatement tous les points de contrôle. Ces derniers mois, les tensions s'accentuent dans la région et la crainte d'une flambée de violence à grande échelle s'est accrue. L'armée israélienne a quant à elle déployé d'importantes forces sur le terrain.